Est-ce que le sexe est mieux quand on est en couple, à votre avis? En fait, c'est un peu se demander si le sexe est plus comme le sport ou comme la nourriture. Est-ce que comme le sport, plus on va répéter les mêmes gestes, plus on va être dans la régularité, dans la construction, et meilleur on va devenir et meilleurs seront les résultats? Ou est-ce que c'est comme la nourriture? Si on mange tous les jours de la même chose, que ce soit des pâtes ou des légumes, on va pas avoir des très bons résultats. À votre avis? J'ai trouvé 4 paramètres sur lesquels il existe de grosses différences et que je vais vous dévoiler dans cette vidéo. Et à la fin, je vous livrerai une petite échelle pour que vous puissiez évaluer votre propre situation. Un des premiers paramètres qui change entre faire l'amour quand on est en couple et quand on n'est pas en couple, c'est la variété et l'exploration. Alors prenons la situation où je suis célibataire. Je vais avoir une grande variété possible de gens avec qui je vais faire l'amour, puisque je ne vais pas être restreint à une seule personne. Et dans cette grande variété de gens avec qui je peux partager de la sexualité, je vais avoir à l'intérieur des différences au niveau des corps. Donc je vais pouvoir aborder une multitude de corps qu'offre la nature. En deuxième, toutes ces personnes-là sont différentes intrinsèquement. J'ai envie de dire, elles ont une âme différente. Donc je vais me connecter à une personne qui est différente également. Par exemple, certaines personnes vont être très feu pendant qu'elles font l'amour, vont beaucoup bouger, beaucoup changer de position, beaucoup crier. Et d'autres personnes peuvent être plus timides, plus haut. Donc on vit une expérience qui est différente avec ces personnes. Le troisième paramètre qui change en faisant l'amour avec des gens qui sont différents, c'est qu'ils n'ont pas le même passé, donc la même expérience. Imaginons je fais l'amour avec quelqu'un qui n'a eu que 1 ou 2 partenaires. Eh bien l'expérience va être totalement différente d'une personne qui a peut-être eu 100 ou 200 partenaires. Peut-être que la première aura plus de mal à me communiquer ce qu'elle aime, alors que la deuxième va plus facilement me guider. Donc tous ces paramètres, ces 3 paramètres, donc le corps, l'âme et les expériences passées, influencent cette variété d'options possibles que je vais avoir en pouvoir explorant. La deuxième très grande variété à laquelle je vais avoir accès quand je fais de la sexualité en dehors d'un couple, c'est une grande variété d'expériences. Alors qu'est-ce que c'est qu'une expérience en sexualité? Ça peut être des situations qui sont différentes. Par exemple, faire l'amour à plusieurs, faire l'amour au téléphone. Ça peut être des lieux qui sont différents. On peut faire l'amour chez des personnes différentes, donc dans des appartements différents. On peut faire l'amour dans une voiture. J'ai même fait une petite vidéo là-dessus. Donc en fait, je veux aussi avoir une variété d'expériences différentes. Et le dernier paramètre, quand je fais l'amour en dehors d'un couple, c'est que potentiellement, je vais aussi avoir une grande variété d'explorations possibles. Sur 2 paramètres. Le premier, c'est l'exploration possible de mes fantasmes. Tout simplement, parce que je vais peut-être pouvoir trouver le partenaire qui correspond au fantasme que je veux réaliser. Imaginons, je suis un homme, j'ai un fantasme de domination. Je rêve d'attacher une de mes partenaires consentantes et de faire une gorge profonde. Eh bien, si j'étais en couple, peut-être que cette personne-là n'aurait pas envie de partager ce fantasme. Et c'est tout à fait légitime. Par contre, je suis célibataire, je peux aller trouver une autre personne qui a envie d'explorer ce fantasme de domination avec moi. Donc je vais avoir un champ des possibles d'exploration de mes fantasmes qui est plus large, puisque je peux trouver le partenaire qui correspond au fantasme. Je vais aussi pouvoir explorer mes préférences individuelles et personnelles en matière de sexualité. Un peu comme est-ce que je suis vanille, est-ce que je suis chocolat, est-ce que je suis poil, est-ce que je suis pas poil. Donc je vais pouvoir tester tout ça en adaptant, comme on a vu, les partenaires qui sont différents, les expériences qui sont différentes. Donc du point de vue de la variété et de l'exploration, on voit que le champ est très large quand on partage de la sexualité à l'extérieur d'un couple. Mais alors en couple, comment ça se passe, cette variété et cette exploration ? Ce qui est important de comprendre, c'est qu'en couple, les expériences sexuelles qu'on va partager ensemble vont développer notre connexion et développer le terreau fertile de notre couple. Donc ça va venir nourrir notre relation. Donc en couple, on peut capitaliser ces explorations sexuelles qu'on fait à 2, même si elles sont peut-être moins variées, pour construire le couple et construire sa relation. Le deuxième avantage qu'on a en couple, c'est qu'on a un climat de confiance qui est supérieur. Tout simplement parce qu'on a créé un lien qui est fort. Donc on a plus confiance en l'autre. Donc potentiellement, on peut aller explorer plus loin. Puisqu'il y a certains fantasmes sexuels qui demandent vraiment d'avoir confiance en son partenaire. Et là, c'est plus simple de le faire en couple. Prenons un petit exemple simple pour comprendre cette histoire de confiance. Par exemple, j'ai envie d'explorer une pratique sexuelle où je vais être bâillonnée. Donc je ne vais pas pouvoir parler et verbaliser mon nom si à un moment j'ai envie d'arrêter. Je dois avoir sacrément confiance en mon partenaire pour me dire que quand je vais lui donner une petite tape sur la jambe, cette personne va bien arrêter et respecter ma limite. Et pas que, pris dans le feu de l'action, cette personne va juste continuer à me faire l'amour alors que moi j'aurais envie d'arrêter et que j'aurais atteint ma limite. Et ça, en couple, ça permet d'aller explorer des frontières et des limites beaucoup plus fines. Parce qu'on a un degré de confiance très important avec son partenaire. Donc on voit qu'en couple, même si la variété est moins importante au niveau des individus, puisqu'on fait l'amour avec une seule personne et que donc on a aussi des situations qui sont plus réduites, on voit qu'au niveau des explorations, même si le type d'exploration est peut-être plus réduit, encore une fois parce qu'on est avec un seul type de partenaire, on peut potentiellement aller plus loin.
Parce qu'on aura un climat de confiance qu'on aura développé et qui est forcément supérieur à celui qu'on a avec une personne avec qui on a un lien émotionnel plus faible. Parce que oui, la connexion émotionnelle qu'on a avec une personne conditionne notre expérience sexuelle. Ce que j'aime dire, c'est qu'on fait toujours l'amour. On fait l'amour avec l'entièreté de soi, l'entièreté de son âme, l'entièreté de son corps. Et donc on se connecte à une autre personne. Qu'est-ce qui se passe dans le cas où on est célibataire, où on fait l'amour en dehors d'un couple ? Eh bien forcément, on a peu d'attachement émotionnel. En tout cas, un attachement émotionnel qui est volontairement inférieur à celui qu'on aurait si on était en couple. On peut partager de la sexualité, et on peut partager beaucoup de sexualité avec des gens avec qui on n'est pas en couple, mais en fait, on va partager très peu d'intimité. Donc on a une très forte potentiellement sexualité, mais on a une très faible intimité. L'exemple que j'aime bien prendre, c'est celui d'un jardin. J'ai un très beau jardin. Dans mon jardin, il y a des fleurs, des très belles fleurs, qui sont de toutes les couleurs, rouges, rouges, qui sentent très bon. Ces fleurs, c'est la sexualité. Mais dans mon jardin, qu'est-ce qu'il y a aussi ? Il y a un sol qui doit être fertile, un sol que je vais devoir arroser, entretenir, de temps en temps mettre de l'engrais. Ça, c'est l'intimité. Et ce terreau fertile de l'intimité permet à mes fleurs de pousser. Donc c'est l'intimité, la terre, et les fleurs, la sexualité. Donc en couple, c'est ça. On a le terreau et les fleurs en même temps, l'intimité et la sexualité. Alors que quand on est célibataire, c'est plutôt je vais chez le fleuriste et j'achète un bouquet de fleurs qui sont déjà prêtes. Ce bouquet, il va être au top de sa performance pendant peut-être 24 ou 48 heures, sur une période assez courte. Mais j'ai beau changer l'eau et l'arroser tous les jours, au bout d'un moment, mon bouquet, il va faner et je vais devoir le jeter. Parce qu'en fait, il manque un terreau fertile pour permettre à ces fleurs de continuer à vivre. Donc c'est un peu ça. Je suis célibataire, je vais acheter mon bouquet de fleurs chez le fleuriste. Je suis en couple, je travaille et je développe mon jardin, avec un terreau fertile qui est l'intimité, et avec des fleurs qui sont la sexualité que je partage à l'intérieur de mon couple. Et on voit que la sexualité, donc les fleurs, vont nourrir aussi l'intimité. Parce qu'au bout d'un moment, ces fleurs dans mon jardin vont faner. Et ça va faire de l'engrais qui va nourrir mon sol. Et mon sol, à nouveau, va nourrir mes fleurs, qui vont avoir une saisonnalité. Donc c'est un petit peu ça. Donc au niveau de la connexion émotionnelle, on voit que c'est quelque chose qui va être peu développé quand je suis célibataire et que je partage de la sexualité avec des partenaires temporaires. Tout simplement parce que j'ai volontairement choisi d'investir moins de temps et moins d'énergie dans la création d'un lien avec cette personne avec qui je partage de la sexualité, puisque ce n'est pas le but, puisque je ne suis pas en couple avec elle. Donc comme on l'a vu avec l'exemple du jardin, en couple, je vais potentiellement avoir une connexion émotionnelle qui est plus forte et qui va influencer mon expérience de la sexualité, comme on va le voir après. Parce que je travaille mes émotions, je travaille mon couple, je travaille ma relation, je travaille mon climat de confiance. Donc je travaille en même temps cette relation et cette connexion émotionnelle. En fait, je vais développer en couple, en investissant encore une fois du temps et de l'énergie, cette connexion émotionnelle, ce jardin et ce terreau d'intimité et de connexion. Je vais aussi potentiellement avoir une connexion physique qui est plus simplifiée, parce que j'ai l'habitude de toucher ce corps-là. Donc il va aussi avoir une fluidité de ce côté-là. Ok, j'ai plus de connexion émotionnelle en couple que quand je suis célibataire. Et ce paramètre a donc une influence sur la perception que j'ai de est-ce que c'est mieux de faire l'amour quand on est en couple ou pas. Le troisième paramètre qu'il faut prendre en compte ici pour répondre à cette question, c'est la quantité et la fréquence. Bah oui, parce que le nombre de fois où on fait l'amour va forcément influencer la réponse à cette question. Est-ce que c'est mieux de faire l'amour en couple ? Parce que si on fait jamais l'amour, forcément, on va pas être très content. Prenons le cas où je suis célibataire. J'ai un potentiel théorique de sexualité qui est ultra élevé. Pourquoi ? Parce que théoriquement, je peux faire l'amour avec un nombre de partenaires qui est limité. Et théoriquement, je peux avoir un nombre de fois qui est ultra important. Imaginons j'ai 5 partenaires sexuels. Je vois chacun de ces partenaires 2 fois par semaine. Ça veut dire que je fais l'amour 10 fois par semaine. On peut pousser la théorie encore plus loin. Imaginez, j'ai 20 partenaires sexuels différents et je les vois 2 fois par semaine. Ça fait 40 fois par semaine. Donc on voit que ce que j'appelle le potentiel théorique du nombre de fois est très élevé quand on est célibataire, parce qu'on n'a pas de limite en fait. Ce potentiel de sexualité quand on est célibataire est aussi élevé grâce à 2 paramètres. En premier, la spontanéité. C'est-à-dire que puisqu'on n'a pas de contrainte, qu'on n'a pas d'engagement avec quelqu'un d'autre, on va pouvoir, de façon très spontanée, saisir une opportunité quand elle se présente. Je suis à un café, quelqu'un vient me donner son numéro, facilement, je peux saisir cette opportunité qui se présente à moi. Je peux être spontané. Je peux même décider d'aller faire l'amour directement avec cette personne dans la rue si j'ai envie. Le deuxième paramètre, c'est que je vais avoir de la flexibilité, que j'aurai beaucoup moins quand je suis en couple. Tout simplement parce que je vais avoir plus de temps. Je suis pas engagée dans une relation, je suis pas engagée avec quelqu'un que je vais devoir voir. Donc en fait, j'ai du temps, je suis flexible sur mon organisation, donc je peux potentiellement être flexible aussi dans la saisie de ces opportunités. Et je peux même créer ces opportunités. Par exemple, en étant sur un site qui va me permettre de trouver des partenaires pour partager cette sexualité. Donc si on voit que dans l'absolu, il y a plein de paramètres qui font que théoriquement, je peux faire énormément de fois l'amour quand je suis célibataire, est-ce que la réalité c'est ça ? Bah moi, c'est pas la réalité que me partagent la plupart des hommes. Il y a la théorie et il y a la pratique.
Parce que dans la pratique, il y a plusieurs éléments qui vont influencer cette capacité à avoir de la sexualité. Et c'est plus présent encore, vous imaginez, quand on est un homme. En premier, des paramètres extérieurs. Tout simplement la disponibilité des gens avec qui je partage de la sexualité. Ces personnes, surtout si on n'est pas dans une relation, vont potentiellement avoir d'autres choses à faire que de partager de la sexualité avec moi. Donc, je vais être sujet à leur emploi du temps. Il y a aussi, bien sûr, l'intérêt des autres gens. Que les autres gens me portent en tant que partenaire sexuel et l'intérêt que je porte à ces personnes. Ça va vite être une limite. Parce qu'autant je peux rencontrer énormément de gens, mais je vais pas rencontrer forcément beaucoup de personnes qui vont me plaire, avec qui j'ai envie de partager de la sexualité. Ou peut-être que je vais pas plaire à ces personnes qui, elles, vont me plaire. Et si là-dessus on rajoute un paramètre de compatibilité sexuelle, ça veut dire que sexuellement je vais aimer plus ou moins les mêmes choses, on voit que le champ des possibles se restreint. Je peux rencontrer beaucoup de gens, mais il y a peut-être beaucoup moins de gens avec qui j'ai envie de faire l'amour, et il y a peut-être encore moins de gens avec qui cette expérience sexuelle, elle va être bien. Donc ces paramètres extérieurs limitent quand je suis célibataire, finalement, le nombre de fois qualitatives que je peux faire. Et il y a deux autres paramètres qui, dans la pratique, limitent le nombre de fois que je vais faire l'amour quand je suis célibataire. En premier, c'est ma confiance en moi. Si j'ai pas vraiment confiance en moi, ça va être très compliqué d'aller chercher des nouveaux partenaires sexuels. Tout simplement parce qu'il y a une phase d'approche avant de se retrouver dans un lit. Et que cette phase d'approche, elle va peut-être être compliquée à réaliser avant de trouver un partenaire. Et ça va être ultra variable selon le type d'homme. Certains hommes timides vont ne pas réussir à trouver de partenaires, ou même pas un ou deux par an, alors que certains hommes qui ont très confiance en eux vont pouvoir trouver plusieurs partenaires par jour. L'autre paramètre, il est très sociétal malheureusement. D'un côté, c'est mal vu pour une femme de vouloir uniquement partager de la sexualité. Donc forcément, quand on a un homme, on va avoir moins de partenaires potentiels. Est-ce que par exemple, je suis grand ? Statistiquement, quand on a un homme qu'on fait moins d'1m80, ça peut être difficile de rencontrer un partenaire pour uniquement de la sexualité. Est-ce que je fais du sport ? Est-ce que je suis dans les critères de beauté conventionnels ? Est-ce que j'ai une aisance financière ? Tout ça, ça a une influence assez directe sur ma capacité à trouver des partenaires uniquement pour partager de la sexualité. Pour vous donner une petite stat, sur certains sites de rencontres axés uniquement sexualité, on a moins de 10% de femmes et 90% d'hommes. Donc tous ces paramètres-là qu'on a vus font qu'en fait, quand on est célibataire, même si en théorie pour avoir un nombre de partenaires ultra élevé, dans la pratique c'est rarement le cas. Et en tous les cas, on a très peu de régularité. Et qu'est-ce qui se passe quand on est en couple ? Alors en couple, on a un potentiel théorique qui est moins élevé, parce que du coup on dépend d'une seule personne. Donc notre sexualité dépend du bon vouloir de cette personne, de l'emploi du temps de cette personne, de l'humeur de cette personne, du désir de cette personne, de la disponibilité mentale, physique, émotionnelle de cette personne. Donc en théorie, mon champ des possibles se réduit un petit peu au niveau de la fréquence de ce que je vais pouvoir avoir comme rapport. Et même si cette personne a très envie de faire l'amour et que c'est une personne qui veut faire l'amour 5 fois par semaine, eh ben mon maximum sera toujours de 5 fois par semaine. Par contre, en couple, on a l'avantage de la régularité, parce qu'on se connaît mieux et parce qu'on se voit plus. Donc potentiellement, on peut faire l'amour de façon plus régulière. En plus, il n'y a pas tout ce qu'on appelle la phase d'approche. Quand on est en couple, on peut juste se retrouver et faire l'amour. On n'a pas tout le truc d'avant, devoir se connaître, devoir prendre un verre qui peut prendre un peu de temps. Donc en couple, j'ai potentiellement plus de régularité, mais je vais dépendre d'un partenaire unique. Donc mon nombre de fois dépend totalement de ce partenaire. Et là, on comprend que la vraie question qui se cache derrière ça, de savoir si le sexe est mieux quand on est en couple ou pas, ce n'est pas qu'une histoire de fréquence, ce n'est pas qu'une histoire de connexion émotionnelle, ce n'est pas qu'une histoire de variété. Ce qui compte, c'est mon degré de satisfaction. Et c'est ça notre dernier paramètre qui va nous permettre de comprendre et de répondre à cette question. Prenons le cas où je suis célibataire, où je partage de la sexualité uniquement avec des partenaires temporaires, avec lesquels je ne construis pas. Je vais ressentir un manque de connexion émotionnelle profonde. Parce que ces personnes, même si je partage de la sexualité, je ne partage pas d'intimité sexuelle. Donc potentiellement mon ressenti en tant que célibataire. Et que je vais manquer de cette connexion émotionnelle sexuelle profonde. Ça se traduit comment ? C'est un peu la différence entre seul et solitude. Seul, c'est un état. Solitude, c'est une émotion, c'est un ressenti. Je peux être célibataire, frère, plein de dates, coucher avec plein de personnes. Donc dans les faits, je ne suis pas seule puisque je suis toujours entourée. Mais ressentir une énorme solitude. Donc potentiellement, dans leur sexualité, beaucoup de célibataires peuvent ressentir ce manque de connexion émotionnelle profonde. Ce qui peut les pousser d'ailleurs à aller chercher une sexualité de surconsommation, en enchaînant de plus en plus de partenaires pour essayer de remplir ce panier percé, qui en fait est un panier de connexion émotionnelle profonde, qu'on ne peut pas remplir avec uniquement une sexualité temporaire. Mais peut-être que ce n'est pas ça que je recherche. Quand on est célibataire, par contre, on va avoir un très haut degré de satisfaction sur deux autres paramètres. La nouveauté et l'excitation. Et bah oui, parce que je vais avoir de la nouveauté tout le temps, de la nouveauté de partenaires, de la nouveauté de situations. Je vais pouvoir vivre des expériences qui vont vraiment être excitantes, parce que je suis justement dans ce paramètre de nouveauté. Je peux être dans un fort désir, parce que je vais désirer des choses que je ne connais pas. Donc je peux vivre des moments de forte excitation. Donc quand on est célibataire, ce paramètre de sa sexualité peut par contre être très satisfaisant. Et quand on est en couple, quel est le degré de satisfaction sexuelle qu'on a quand on est en couple ? On va avoir une forte connexion émotionnelle, comme on l'a vu au tout début.
Et cette connexion émotionnelle fait qu'on peut avoir une connexion sexuelle qui est forte. C'est-à-dire que même si on fait moins l'amour, on va ressentir une forte connexion avec l'autre. Et on va vivre une expérience qui est très différente de celle qu'on va vivre si on est célibataire. Parce qu'en fait, on vit une expérience qui est axée sur la connexion profonde et le partage. Donc on crée une intimité sexuelle profonde qui va remplir ce réservoir-là, qui est un réservoir très différent de uniquement partager de la sexualité pure. En couple, je vais potentiellement avoir aussi un fort degré de satisfaction de mes besoins sexuels. Parce que je vais potentiellement avoir une meilleure connaissance du corps de mon partenaire, puisque j'ai fait plusieurs fois avec cette personne, et ce partenaire va peut-être avoir aussi une meilleure connaissance de mon propre corps. Donc je connais ses besoins, je connais le fonctionnement de son corps, et il connaît les miens. Donc ça peut aussi être beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile. Je pense que la stat qui résume ça, c'est que dans 75% des cas, la femme ne jouit pas quand elle a un nouveau partenaire. Dur de se lâcher ou on ne connaît pas forcément au début les mécanismes de l'autre. Du coup, en couple, on a potentiellement un fort degré de satisfaction de cette connexion sexuelle qu'on crée avec l'autre, de cette expérience sexuelle. Mais forcément, on va avoir une nouveauté et une excitation qui sont bien moins importantes. Puisqu'on n'a pas une nouveauté de personne et que ça peut être plus dur de créer une nouveauté de situation. Et que sur l'excitation, au bout d'un moment, quand on connaît une personne et surtout quand on est dans une situation de concubinage, ça va être un vrai enjeu de pouvoir recréer du désir, de pouvoir recréer de l'excitation. Alors que c'est plus simple au début avec un nouveau partenaire. Résumons tout ça, pour savoir est-ce que c'est mieux de faire l'amour quand on est en couple. Le premier paramètre qu'on a vu, c'est la variété et l'exploration. On a plus de variété d'exploration quand on est célibataire que quand on est en couple. Mais quand on est en couple, on peut faire des explorations, on va potentiellement plus loin parce qu'on a un haut degré de confiance. Le deuxième paramètre qu'on a vu, c'est la connexion émotionnelle. On va avoir une connexion émotionnelle qui va être beaucoup plus profonde quand on est en couple que quand on est célibataire. Et ça va influencer l'expérience sexuelle qu'on va vivre. Le troisième paramètre qu'on a vu, c'est la quantité et la fréquence. On a vu qu'en tant que célibataire, on avait un potentiel théorique très élevé, mais que dans la pratique, c'était plus compliqué. Alors qu'on a vu que quand on était en couple, on avait un potentiel théorique bien inférieur, parce qu'on dépendait d'une seule personne, mais on allait avoir beaucoup plus de régularité. Et on a vu que ces trois paramètres, en fait, sont résumés dans un paramètre global, qui est le degré de satisfaction que je ressens de ma sexualité. Et là, on a distingué deux choses. Mon besoin d'intimité, de connexion sexuelle, qui est beaucoup plus rempli quand je suis en couple, et où je peux même ressentir, quand je suis célibataire, un manque qui va me pousser à une surconsommation de partenaires pour essayer de remplir ce besoin alors que je ne peux pas le remplir avec des partenaires éphémères. Et de l'autre côté, la satisfaction que je vais ressentir au point de vue de la forte excitation que j'ai, du caractère de la nouveauté. Où là, en tant que célibataire, je vais être très satisfait de ça et que je vais avoir beaucoup moins en couple, où ma sexualité va être peut-être plus routinière et moins tout feu tout flamme. Donc en fait, c'est ça. Célibataire ou en couple, ça remplit juste des choses qui sont différentes. J'ai une sexualité avec beaucoup plus de connexion émotionnelle profonde quand je suis en couple, et j'ai une sexualité où j'ai potentiellement plus de désir, plus d'excitation, plus de nouveauté quand je suis célibataire. Mais chacun des paramètres va peut-être me manquer. Souvent en couple, c'est ce paramètre-là, c'est cette nouveauté et c'est cette forte excitation qui va me manquer dans ma sexualité. Et quand je suis célibataire, c'est justement ce besoin de forte connexion émotionnelle qui va me manquer. Qu'on voit que les deux cas sont différents. Alors bien sûr, vous en doutez, ça va dépendre de la typologie du couple. Si un couple n'est pas en relation exclusive et a d'autres partenaires sexuels, l'analyse est différente. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que même dans le cas d'un couple exclusif, monopartenaire, il est possible d'aller chercher cette excitation et cette nouveauté qui a priori manque de la sexualité de couple, mais qu'on a dans la sexualité de célibataire. Mais ça, c'est pas quelque chose qui se fait naturellement. C'est quelque chose qui va se travailler, qu'il va falloir mettre en place pour aller chercher cette nouveauté, pour aller chercher cette excitation, qui du coup auront peut-être disparu sinon de la sexualité de couple. Pour finir, ce que je veux vous inviter à faire, là maintenant tout de suite, c'est de prendre une échelle de votre satisfaction globale de votre vie sexuelle. Sur ces deux paramètres. Ce paramètre de la connexion émotionnelle profonde que vous ressentez avec votre ou vos partenaires, si vous êtes célibataire, et ce paramètre de nouveauté, d'excitation. Vous notez ça de 0 à 10. Et vous voyez, ça vous donne des pistes d'amélioration. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, plus de 80% des gens qui regardent cette vidéo ne sont pas encore abonnés. Alors allez-y, c'est le moment. Vous aurez accès à plein de vidéos pour vous aider à avoir une sexualité épanouie. Et si vous êtes en couple, à avoir cette excitation et cette nouveauté aussi avec votre partenaire.